Hello, on se retrouve une dernière fois cette année pour une vidéo que j'ai très envie de faire. Elle m'a été demandée, donc c'est pour ça que je vais faire cette vidéo en deux parties. Une vidéo d'abord, enfin une partie sur trois façons de commencer 2025 du bon pied, trois façons que je vais mettre en place et que je vous conseille pour avoir les meilleurs outils et la manière meilleure de commencer l'année. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu, moi, de mes intentions et de mes objectifs à atteindre en cette nouvelle année 2025. 2024 déjà a été une année avec beaucoup de montagnes russes, beaucoup de hauts, beaucoup de bas, surtout en cette fin d'année, surtout depuis la rentrée. Ça a été très compliqué pour moi, j'ai dû faire face à énormément d'obstacles qui m'ont retardé dans beaucoup de choses, qui m'ont remis en place des idées, j'ai pris beaucoup de retard sur de nouveaux projets. Donc c'est pour ça qu'en 2025, je veux ralentir, enfin je veux en anglais slow down, prendre le temps de faire les choses bien, et si ça doit prendre le temps, ça prendra le temps, comme ma collection Activewear pour ma marque Arvo Label qui verra le jour, j'en suis sûre, en 2025, mais ça prendra le temps. J'ai voulu faire les choses rapidement et non, j'irai lentement pour que ce soit comme je veux, même si la perfection n'existe pas et le perfectionnisme est un mauvais défaut, mais des fois il faut savoir prendre le temps pour bien faire les choses. Donc je veux ralentir dans plein de choses parce que j'ai ressenti énormément de stress en cette fin d'année, et donc ce fait de slow down, d'avoir vraiment des moments pour se ressourcer, pourquoi pas partir aussi des week-ends pour vraiment couper avec moi mon activité, parce que je ne sais pas vous dans votre activité, mais personnellement moi je suis tout le temps sur sollicitée, que ce soit pour ma marque, que ce soit pour ma deuxième activité de création de contenu, et donc je veux vraiment me mettre des plages horaires et des moments pour moi, me retrouver et me ressourcer surtout. Donc ça, je pense que c'est important. Ensuite, en deuxième chose pour bien commencer l'année, et ça c'est facile on va dire à mettre en place, romantiser plus sa vie. Donc ça peut être des choses très très simples, et le fait de romantiser quelques moments dans sa vie permettra de mieux apprécier les moments et de mieux apprécier ce qu'on a aujourd'hui. Ça peut être se préparer un bon petit repas, ça peut être prendre du temps pour se faire belle et se sentir bien pour soi, ça peut être mettre des nouveaux draps ou une nouvelle couette de lit, ça peut être quand vous dressez votre table, faire quelque chose de joli, quand par exemple, moi c'est toujours par rapport à manger, quand vous préparez, j'en sais rien, votre snack, votre goûter, faire sur un petit plateau quelque chose de sympa. Ces petites choses en plus, c'est ça qui va vous permettre de romantiser votre vie et de mieux accepter et d'être plus gratifiant envers ce que vous avez pour obtenir d'autres choses ensuite dans le futur. Et ensuite, un conseil que moi je vais essayer d'appliquer le plus possible, parce que je me rends compte que cette partie me bloque énormément pour beaucoup de choses, et c'est pas facile à mettre en place, mais je vais essayer vraiment de le mettre petit à petit en place pour 2025. Prendre de la distance avec les gens négatifs. Vous aussi vous pouvez être une personne négative, mais déjà d'enlever tout ce poids négatif autour de soi, ça permettra déjà de s'entourer un peu plus de positivité et de penser plus positif, et ensuite d'attirer des gens positifs. Donc moi je vais essayer de m'éloigner petit à petit, je vais essayer de reprendre toutes mes habitudes sur les croyances limitantes, en reprogrammant des nouvelles croyances et des croyances affirmations positives. Et ensuite, là c'est ce que j'essaye de faire déjà en cette fin d'année. Je commence à le tester et le mettre en place. Quand je me rends compte
que je râle ou que j'ai une pensée négative envers quelqu'un, envers moi-même, envers quelque chose, je m'en rends compte et à partir du moment où je m'en rends compte, je stoppe la chose et j'essaye de le remplacer par une pensée positive pour toujours être sur quelque chose, une onde positive. Et ça commence à porter ses fruits parce que là, en cette fin d'année, il y a plein de choses où ça va beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux. Ma marque commence à repartir, les ventes marchent très très bien. Donc j'ai l'impression que ça marche. Donc voilà pour mes 3 moyens à mettre en place en 2025 pour commencer l'année du bon pied. Premièrement, slow down. Deuxièmement, romantiser sa vie. Et troisièmement, enlever les personnes négatives et les pensées négatives. Pour terminer, donc je reviens, je suis de retour. Pour terminer, je vais vous parler un petit peu, moi, de mes intentions, de mes objectifs pour cette nouvelle année. C'est un truc que j'ai beaucoup pensé là ces derniers jours. En 2025, moi, mon gros objectif, c'est plus un état d'esprit. Je veux, et mon mot pour cette nouvelle année 2025, ça va être oser. Je veux oser faire des choses qui me font peur où je me dis que, entre guillemets, j'en suis pas capable, où j'ai peur de... Souvent, moi, mon problème, je sais pas si vous vous reconnaîtrez dedans, mais il y a des choses où j'ai peur de demander, que ce soit de l'aide ou de demander un conseil ou de demander un service à des amis autour de moi ou des personnes que je connais. Bah, j'ai toujours peur de 2 choses. La peur de déranger. Et je crois que c'est la deuxième qui me fait le plus peur, c'est de me prendre un non. Un non, je me rends compte que ça ne va pas me tuer. Donc, et pour réussir, il faut tenter, on se prend des vents, on se prend des vents et on continue d'avancer. Donc vraiment pour cette nouvelle année, je vais oser. Il y a des choses où autour de moi, j'ai des opportunités. Je ne saisis pas ces opportunités parce que comme je vous dis, je n'ose pas. Et il y a des moments comme ça où je me rends compte que si j'avais osé, peut-être que j'aurais eu une opportunité incroyable. Je sais pas si vous avez vu mes précédents vlogs, mais quand j'étais dans une agence d'influence, on avait des dîners avec d'autres influenceuses. J'ai eu la chance d'assister au Grand Prix de Monaco. Et donc c'était un événement où on était réunis avec des gros influenceurs français et internationaux, dont une Canadienne qui s'appelle Emma Rose Léger, que j'adore. Cette année, j'ai réussi à aller parler à quelqu'un. Donc je suis allée lui parler à elle. Mais à la fin, j'ai perdu mes moyens et comme je vous dis, j'ai pas osé la déranger plus que ça. Mais j'aurais dû lui demander un partenariat avec ma marque ou lui envoyer un vêtement sans attendre quelque chose en retour, mais je l'ai pas fait. Et là, cette année, je veux, quand va se présenter une opportunité, je vais y aller et pour essayer d'avoir... Il y a plein d'influenceuses avec qui je rêve de collaborer, des filles que j'ai eues en face de moi plusieurs fois et j'ai pas osé aller les voir, les aborder. Et bien en 2025, je vais oser faire ces choses-là. Donc je ne sais pas vous si vous osez ou pas, mais je pense que ça peut être un bon conseil. Donc on verra en bilan 2025 du coup si j'ai fait ces choses-là, mais vraiment moi, mon objectif c'est oser faire les choses. J'ai déjà commencé, là du coup je vous l'ai dit, je pars en Australie en février, tout début de février, donc pratiquement presque dans un mois, donc là je suis déjà en train de préparer. Si j'avais pas saisi entre guillemets ma chance, à chaque fois je remettais à l'année prochaine, à dans 6 mois, à chaque fois je me disais financièrement c'est pas possible, pour ma marque je peux pas partir, il y a plein de trucs où je me mettais moi-même des barrières. Et là, je me suis dit non, de toute façon, il y aura toujours quelque chose. Si je déplace, ça fait déjà 3 ans que je déplace ça. Si je déplace, j'aurai... Bon, ça a coupé, j'ai plus de place. Pour 2025 aussi, pour attirer les choses à moi, comme vous savez, parler de loi d'attraction dans les livres que je lis. Ce que je fais dès que j'ai une envie, un désir, quelque chose que j'aimerais avoir, je le note dans une liste dans mon téléphone. Là, par exemple, j'ai fait ma 2025 liste, donc il y a des choses banales et des choses, des gros goals possibles d'atteindre ou pas, mais je l'ai inscrit et on verra si je le réalise. Par exemple, j'ai mis visiter la fondation Louis Vuitton, que je n'ai jamais visité et je rêve de la visiter. Prendre un cours de cuisine, donc ça c'est quelque chose qui va être
plus facile à réaliser. Ça c'est un gros goal et on verra si c'est possible. Faire 50 000 € de chiffre d'affaires sur Arvo, c'est possible d'être réalisé parce que j'ai le stock pour. Après il faut qu'il y ait les ventes qui suivent, mais je l'ai mis. Niveau voyage, j'ai beaucoup d'envie, donc je me le suis mis. Faire un voyage à New York. Atteindre par exemple, là c'est un objectif réalisable, mais au fur et à mesure je modifierai. Atteindre les 2000 abonnés sur YouTube, c'est un de mes objectifs. Mais si je le réalise, ben, je le remettrai et j'adapterai selon les mois. Tous les mois, je pense que je changerai mes objectifs. Et d'ailleurs, je vais vous montrer. Pour cette nouvelle année, je me suis acheté un nouveau planeur de Coconut. Je l'ai acheté sur Amazon, mais ils ont un site aussi. C'est le Weekly Planner. Il est hyper bien. Donc pour le moment, j'ai pas commencé à tout remplir. Il y a même des stickers. Là, vous mettez à propos de vous. Là, vous avez sur toute l'année le calendrier. Vous avez une bucket list. Donc là, on peut noter, il y a aventure, travail, love, amour et amitié et personnel. Donc la liste que je vous ai dit, moi je préfère la voir tous les jours dans mon téléphone, mais vous pouvez la noter. Travel plans, donc là c'est les plans de prévu. Donc j'ai noté l'Australie. J'ai un autre gros projet qui devrait se concrétiser cette année, de partir à Bali avec ma mère, passer un de ses rêves aussi, et c'est mon rêve. Et je pense que cette année c'est la seule année où on va pouvoir le réaliser, parce qu'après cette année, comme je vous ai dit, je veux oser réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. J'aurai dans 2 ans bientôt 30 ans. Et avant mes 30 ans, j'ai envie de réaliser. Je sais que c'est pas la fin de la vie, mais je sais qu'avant mes 30 ans, je peux encore réaliser beaucoup de choses. On ne sait pas de quoi fait la vie. J'ai pas d'enfant, je suis célibataire, donc je me dis, il faut que je profite maintenant de la vie. Ok, j'ai pas l'argent, mais si je me fixe des goals, je trouverai l'argent pour réaliser ces goals. Là, par exemple, pour l'Australie, d'ici un mois, il me faut 1000 €. Et j'ai prévu de travailler à fond sur ma marque, sur mes collaborations. Je suis en négociation encore, là j'attends. Et pour terminer, de vendre plein de choses pour réunir les sommes manquantes dont j'ai besoin. Donc je repars par mon Coconut. Vous pouvez aussi noter, parce que c'est aussi important quand même, c'est plus pratique d'avoir de l'argent, vos finances. Donc je sais par exemple que j'ai un compte où il y a de l'argent, donc je ne m'inquiète pas pour ça, parce que je me dis que je suis jamais sans rien, j'ai toujours un petit peu d'argent de côté grâce à ça. Et chaque mois, du coup, ce qui est bien dans ce livre, c'est que vous avez, par exemple, là c'était en décembre, mais je le remplirai l'année prochaine. Décembre, les priorités de décembre, les goals, pourquoi vous êtes reconnaissant, des notes, plein de choses. Donc voilà, le but c'est que mes goals, je vais noter, plus j'ai des goals, plus j'ai noterai. Donc pour le moment, j'ai fait une liste à peu près avec 10 objectifs réalisables et plus ou moins réalisables, et on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut. Aussi, un de mes gros objectifs sur 2025, c'est d'être enfin indépendante financièrement. Donc de quitter vraiment le nid de chez mes parents, même si je l'ai quitté quand j'avais 19 ans déjà. Mais depuis que j'ai 24 ans, je suis revenue vivre chez mes parents. Donc là, ça commence à faire long. Moi, je sens que j'ai besoin d'avoir mon petit nid, d'avoir mon appartement. Donc mon gros objectif pour 2025, moi, c'est de partir de chez mes parents et de enfin subvenir à tous mes propres besoins. Donc j'espère que ça arrivera. Et je vous souhaite à tous aussi de réaliser vos rêves, vos objectifs. Je vous souhaite une belle fin d'année 2024 et un bon début, j'arrive plus à parler, un bon début d'année 2025. Et on se retrouve l'année prochaine.